Je ne peux pas parler de la Villa Maya sans parler de l'histoire de Maya et du groupe Maya. Lorsque je suis arrivé en 1997, le directeur de Maya Saunier m'a fait une visite de Lyon. Et lorsque nous avons fini, je me suis aperçu, j'ai eu un sentiment que Maya Saunier avait tout construit. Alors, l'histoire dira qu'il y avait trois sociétés, l'Avenir, Pitance et Maya Saunier, les trois grades, qui avaient quand même pas mal construit pendant 30 ans. Le président de Maya Saunier de l'époque est là aujourd'hui, M. Saunier, je l'en remercie. Les constructions sont l'auditorium Maurice Ravel, l'hôtel du Grand Lyon, l'usine d'incinération de Lyon-Sud, on l'a construite en 1964, déconstruite en 1984, reconstruite et rénovée en 2004. L'usine de Pierre-Bénite, depuis 1929, Maya a construit les usines Renault-Minc. Si vous êtes venu en métro, le métro, la station du Vieux-Lyon, c'est Maya Saunier qui l'a construit. Et ici même, le musée gallo-romain, c'est Maya Saunier qui l'a construit. Je ne parle pas de l'annexe de la ville de Lyon, qui est en face de l'opéra. Ils sont absolument j'étais effaré de cette entreprise, de cette vieille entreprise qui date de 1908, de l'âme de cette entreprise. Et je remercie M. Saunier de l'action qu'il a fait pour Maya Saunier, mais aussi pour la ville de Lyon, puisqu'il a été un grand syndicaliste patronal, mais a aidé beaucoup de sociétés à démarrer, de sociétés d'économie mixte. Il a participé à la ville de Lyon et je l'en remercie. Je ne sais pas mon remercie pour la ville de Lyon, mais c'est mon tour. Alors, il y a une grande figure que connaît M. le maire de Lyon, bien entendu, mais il a connu les anciens maires. Et son oncle Jean Maya, j'ai une photo de Jean Maya avec Édouard Herriot, avec Louis Pradel. Donc c'est une vieille société et je remercie encore les sociétés. Je vais parler du présent. Nous sommes toujours une société qui construit des ouvrages complexes. On a construit le combiné gaz Baillet pour les Suisses avec les Italiens. Un combiné gaz de 400 MW. On travaille pour le commissariat d'énergie atomique à Cadarache. Nous travaillons pour la SNCF sur des ouvrages complexes. Nous avons réalisé les ouvrages d'art du TGVS. On réalise des ouvrages à Marseille, Menton, pour des collectivités ou à Perpignan. Mais j'ai voulu, dès 2002, mettre un point important dans l'énergie. C'est-à-dire que j'ai voulu que nous ayons nos propres centrales électriques. Et à ce jour, nous avons 130 centrales électriques en éolien, en hydraulique et en solaire. En pleine propriété, nous faisons l'exploitation et la maintenance, et ce qui est extrêmement rare en Europe, puisque c'est souvent les fournisseurs de machines qui font l'exploitation et la maintenance. Donc on a une équipe dédiée à cela, et c'est très très technique. Notre objectif et notre avenir, puisqu'il faut parler d'avenir, notre objectif en 2020, c'est d'avoir 260 centrales électriques. J'espère avec beaucoup plus de centrales hydrauliques qui va nous permettre de réguler notre énergie. On espère répondre aux appels d'offres futurs en hydraulique qu'a lancé ou que va lancer la ministre de l'Énergie, Mme Ségolène Royal. Et j'espère qu'un jour, nous aurons peut-être une concession avec un beau barrage, si EDF, GDF, Suez nous permet, un beau barrage de revenus. Et c'est un objectif pour 2020. L'objectif aussi, c'est de transmettre
familiale du temps de M. Saunier et du temps de M. Maillard, l'oncle de M. Saunier, c'est redevenu une société familiale avec moi et mes enfants. Et la formation des enfants est importante pour reprendre la société avec des grands cadres que sont les cadres de Maillet Saunier, les techniciens et les ouvriers. Tous ensemble, on est 300 dont 150 ingénieurs. Le but, c'est de se développer en France et j'espère un jour à l'international. Donc, bonne chance à Constance, qui est là. Pourquoi ce site et pourquoi un hôtel? Ce site est un site d'exception. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu un coup de cœur pour les théâtres qui sont ici derrière, un coup de cœur pour cette vue qui est exceptionnelle. Là, et un coup de cœur pour le siège, ce bâtiment, ce vieux bâtiment qui correspondait bien à Maillet Saunier. Il a été construit en 1903, Maillet Saunier 1908, idéal pour notre siège. Et à côté, il y avait un terrain qui appartenait à Sagrel. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se construire à côté de mon siège et tout, ça m'embête. Et sur ce terrain, il y avait une obligation de construire un parking pour les riverains. Donc j'avais acheté mon siège à Sagrel, on a négocié ce terrain. Trop cher, voilà. Et je suis un peu dur, mais compétent et professionnel. Et donc je me suis engagé à construire 135 places pour les riverains. Et nous avons construit un parking de 277 places, qui est presque fini. Et tout à l'heure, vous pourrez faire des visites de ce parking et de la première pierre de l'hôtel. Ensuite, il y avait une petite obligation de construire un hôtel, ou un engagement de construire un hôtel. J'ai continué cet engagement, d'abord vis-à-vis de Christian Teltois, puis j'aime bien respecter mes engagements. Mais je me suis dit, pour un hôtel, quand même, ce site mérite plus qu'un 2, 3, 4 étoiles, il mérite un 5 étoiles. Alors, on est parti sur le 5 étoiles. Et puis, petit à petit, on a avancé, il a fallu trouver des acteurs. Ces acteurs, d'abord, j'ai rencontré Jacques Ange. C'est un deuxième coup de cœur parce que Jacques est quelqu'un qui, je vais faire, qui fait rêver, qui a fait de très belles réalisations. Il était décorateur du Saint-Laurent, il est là aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé ses réalisations et puis la façon dont il manageait. Et donc on s'est entendu, il fallait un architecte, Jacques, un ami qui s'appelle Jean-Michel Dubois, et puis un autre ami, Louis Bénèche, pour faire les jardins. Donc cette équipe qui s'entend très bien, ce qui est rare quand même dans cette profession, s'entend très bien, nous a fait un super projet. Et bon, quelquefois je suis incompétent, mais bon, mais on voit les professionnels. Une fois, je me souviens dans le bureau de Jean-Michel Dumotte, j'étais pas trop d'accord, je faisais un peu la boue. Il a pris son papier, il a dessiné, il a dit c'est ça, monsieur Lory? Oui, c'est ça. Oh, on s'était parlé et c'est ça le professionnel. Donc, ce beau projet, pour moi, je suis fier de ce projet et c'est important. Moi, je voudrais remercier monsieur le maire de Lyon, qui a toujours été là, parce que ça a été compliqué. On est resté 1 an à faire des fouilles archéologiques. C'est compliqué, c'est un site classé. C'est un site habité. Donc ça n'a pas été simple. Et à chaque fois, j'ai eu un petit mot gentil. Et ça, je leur remercie. Un petit mot gentil et une action. Hein, parce que, contrairement à Thomas, je pense que c'est un homme d'action. Donc, je pense que ces petits mots, ces petites actions font du bien aux chefs d'entreprise et je l'en remercie. Je remercie aussi M. le Préfet, parce qu'à chaque fois il parlait de mon hôtel, c'est important qu'on considère, et ça c'est
travail derrière, mais la considération est importante. Je remercie Monsieur le Préfet. Je remercie aussi Michel Lefebvre, qui a été un gros acteur. Il n'est plus président de la SAVEL, mais il a été président de la SAVEL pendant cette opération. Il est sérieux, pragmatique, professionnel, et avec ses équipes de la SAVEL, il y a eu comme DG M. Clément, mais M. Lemel, c'est des professionnels. Bon, alors moi je ne suis pas content de lui, il m'a quand même soutiré 35 millions d'euros. Là-dessus, je lui ai dit, n'importe quoi. Mais un vrai pro, et je l'en remercie. Je remercie aussi l'architecte des bâtiments France. C'est jamais simple, mais je l'en remercie parce qu'il m'a fait évoluer dans la tête au niveau architecture et donc, je remercie aussi toutes les équipes de la ville de Lyon, les inspecteurs, les conseillers. Je remercie parce que c'est un projet global et c'est pas simple, on ne peut pas le faire. Je remercie Christian Cadois aussi, qui a joué le jeu, et j'espère que nous allons construire ensemble. Ce sera notre restaurant. Bon, c'est un petit peu compliqué aussi parce qu'il a fallu acheter les murs, mais bon, allez, on y va. Certains m'ont dit, mais où est la rentabilité? Faisons un bon projet et on verra. Donc je remercie tous les acteurs, je remercie aussi tous les salariés de Maya qui entendent parler de ce projet, qui travaillent dessus. Je pense que c'est important. Puis je remercie tous mes amis. Je les ai un peu barbés avec mon affaire. Donc ça représente presque rien de mon chiffre d'affaires, mais quelle aventure, quelle aventure. Je suis très fier de ce projet, je suis très fier que Lyon m'ait accepté aussi, et je suis très fier de mon groupe, de Maya,